On donne tout de suite cette notation. On dira parfois intégrale de f de a à b. Alors, un détail est que ce qui est signifiant dans cette notation, c'est a, b, et la fonction petit f, c'est-à-dire que la lettre x est muette. Vous pouvez la remplacer par t ou u, ou ce qu'on veut. Alors, de quoi s'agit-il? Juste de ceci. Si grand f est une primitive de petit f, on sait ce que c'est. L'intégrale de a à b de f, c'est grand f de b moins grand f de a. Ça, c'est une disposition pratique qui permet d'effectuer les calculs. Alors, le point essentiel, en fait, alors une primitive de petit f, dès que petit f est continu, grand f, on peut trouver grand f, une primitive de petit f. On le reverra. L'essentiel est ceci. Si f est positive, au moins sur l'intervalle AB, c'est le cas ici, cette intégrale, c'est une aire. Alors, l'aire de quel domaine? On le montre ici. Voilà. Il est délimité par la courbe, les droites verticales x égale a, x égale b, et la droite horizontale y égale 0. Ça veut dire quoi? Calculer une aire en unité d'aire, c'est voir combien il y a eu d'unités d'aire dans l'aire qui est ici. On a des aires avec des fonctions positives, mais ça n'empêche évidemment pas petit a et petit b d'être négatifs. Ceci, bien sûr, est possible. Ici, si on ajoute l'aire en rouge et l'aire en bleu, on obtient l'aire colorée, ce qui est la relation de Schall. Alors, la relation de Schall ne se traduit par cette somme d'aires que si la fonction petit f est positive. Mais en fait, elle est vraie aussi si f n'est pas positive. On jette un coup d'œil sur les intégrales de fonctions négatives. Ici, on a la fonction f de x égale x de plus a, où a peut être déplacé avec un curseur. La fonction est négative sur l'intervalle 1, 2, et l'intégrale est un nombre négatif. C'est en fait l'opposé de l'aire qu'on voit ici. Alors, le problème est, lorsque la fonction est en partie positive et en partie négative, ici avec la relation de Schall, ce qu'on calcule avec l'intégrale, ce n'est pas une aire, c'est l'intégrale de 1 à petit c, environ 1,58, plus intégrale de c à 2. Alors, la première partie est comptée négativement, la deuxième positivement. Donc ce nombre, c'est l'aire qui est au-dessus, moins l'aire qui est au-dessous. Ce n'est pas une aire. On va être obligé de calculer l'état de primitive. Alors voici un tableau qui indique que calculer une primitive, on dit aussi intégrer, c'est vraiment l'opération inverse de dérivée. À la différence près, c'est qu'ici on peut avoir plus une constante partout. Une fonction a une infinité de primitives, mais elle n'a qu'une dérivée. Alors, on ne va pas s'embrouiller avec la trigonométrie. Avec les dérivées, on se débrouillerait très très bien. On va aller à l'essentiel, qui est sûrement ces deux formules-ci. Voilà. Alors, les deux ici, c'est vraiment la lecture inverse du tableau qui donne les dérivées. Celle-ci aussi à connaître, bien sûr. Et la seule qui soit vraiment nouvelle, c'est celle-ci. Exemple, primitive de x4. Bon, ben, on se dit que ça va être à peu près à une constante près quelque chose en x5, parce que x5' c'est 5x4. Mais il y a un 5 en trop, donc primitive de x4, x5 sur 5. Alors ensuite, lorsqu'on a des fonctions composées, bien voir que ce tableau, c'est le même que le précédent, où on a remplacé x par grand U. U, c'est une fonction de x. Et à chaque fois, on a multiplié la dérivée ici par la fonction par U'. Et pour se rassurer, peut-être, souvent le U, c'est un U de x égale ax plus b. Et U' de x, du coup, c'est grand A. Alors, en général, on ne tombe pas pile sur une fonction qui est dans le tableau. Et on doit souvent utiliser ce théorème-ci. Voilà. Si on multiplie une fonction par une constante, la dérivée est multipliée par une constante. Par exemple, voilà, si je dois trouver une primitive de cu' sur u, ce sera c fois ln de u. Alors, la preuve de ceci est bien simple. C'est juste que une constante sort de la dérivée. La dérivée de cf', c'est c fois la dérivée de f.
Alors, exemple d'utilisation de ceci, il y a deux techniques. La première, un peu maladroite, c'est du tableau. Voilà, vous voulez une primitive de ceci qui ressemble un peu à U' sur U, mais en fait, pas tout à fait, parce que avec U' sur U, on obtient ceci. Et notre fonction petit g, en fait, c'est celle-ci divisée par 8. Du coup, on peut écrire grand G de x, 1/8 de ceci. Ça, c'est un peu maladroit, mais ça marche bien. Bien sûr, il y a des conditions. Par exemple, ici, x doit être strictement positif. De la même façon, dans ce tableau, il y a ces conditions, peu importe où bas qu'elles sont. Elles sont vérifiées. Alors, on voudrait donner une conséquence de ceci. Alors, intégrale de CF, c'est C fois intégrale de F, si C est une constante, bien sûr. Alors, application, pour éviter de faire un tableau, voilà, vous voulez calculer l'intégrale de petit f. Et ça ressemble un peu à U' fois e puissance U, mais en fait, il y a une constante. Donc, vous rajoutez la constante qui vous arrange, c'est 3. Vous l'écrivez. Et finalement, l'intégrale de f, ça sera l'intégrale de ceci. On n'a rien changé à petit f. Et cette constante, 7 fois 1 tiers, sort de l'intégrale. Et maintenant, on a bien ici U' fois e puissance U, qu'on sait bien intégrer. On utilisera parfois cette formule avec c égale moins 1. Exemple, si grand X est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre lambda, on intègre la densité ici de a à b pour calculer ce nombre. Et ici, on ne lit pas U' et puissance U. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça, donc on peut modifier comme ceci. Et c'est là qu'on va utiliser la règle avec c égale moins 1, c'est-à-dire il y a un nombre qui sort de l'intégrale, un signe moins. Du coup, ici, à l'intérieur de l'intégrale, on a bien U' fois e puissance U. Et on a facilement une primitive. Ça va être e moins lambda x. Puis on finit d'intégrer en calculant un f de b moins f de a. Autre règle, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc on a la même histoire avec des primitives, d'où finalement ceci. Alors, application, soit à calculer cette intégrale. Alors, ça ne ressemble vraiment à rien, hein, mais il y a des tas de techniques pour calculer des intégrales, et celui qui a fait le sujet en connaît certaines, et par exemple, il peut vous faire utiliser ceci. On ajoute 5 et on soustrait 5, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On utilise alors la règle qui est ici. On calcule deux intégrales, puis on réduit au même dénominateur à gauche ici. Voilà, on obtient bien ceci. Puis les 5 vont s'en aller. Alors en passant ici intégrale d'une constante, la constante 5 ici c'est bien 5 fois b moins a. Alors dès que a est plus petit que b, ce qui est le cas dans toute cette vidéo, c'est juste l'aire d'un rectangle, ceci. Alors, vous pouvez écrire primitive de 5, c'est 5x, mais c'est l'aire d'un rectangle. Enfin, on simplifie un petit peu ici le numérateur. Et là, on commence à voir un petit peu mieux U' sur U. Pas tout à fait, parce qu'on a un 5 ici, alors qu'on voudrait un 2. Alors, on met un 2, mais on met 5 demi. Vérifier qu'on a exactement le même nombre. Puis on lit bien maintenant en mettant d'abord le 5 demi devant. Le 5 demi va passer devant l'intégrale. Et on obtiendra bien ceci. Parce qu'on a bien U' sur U. Donc primitive ln de U, de A à B. Donc on fait la valeur en B moins la valeur en A. Encore une propriété qui est vraie pour toutes les fonctions continues, mais évidente seulement pour les fonctions positives. Et celle-ci, R entre deux courbes sur l'intervalle AB. Ici, c'est ce qui est rose. Et si on remonte un petit peu, les fonctions, c'est ce qui est en rose plus ce qui est en bleu. On n'y voit toujours pas grand-chose. Voilà, et si on regarde des fonctions vraiment positives, on voit bien maintenant c'est l'air qui est en bleu,
c'est bien l'intégrale de f moins l'intégrale de g sur l'intervalle AB, qui s'écrit aussi comme ceci. Donc, très évident avec des fonctions positives et vrai pour toutes les fonctions continues. Encore une propriété vraie pour toutes les fonctions continues et évidente pour les fonctions positives. On ne fait même pas de dessin. Si f est encadré, son intégrale est encadrée aussi. En pratique, si on sait calculer l'intégrale à gauche et celle à droite, mais pas celle du milieu, ou bien avec le théorème des gendarmes. Bon. Une conséquence de ceci, c'est que, cas particulier, si G c'est un minorant de f et H un majorant de f sur l'intervalle AB, on obtient ceci. Parce qu'à ce moment-là, l'intégrale de petit m, c'est petit m fois b moins a. Et ici, on a l'air d'un rectangle à gauche, un petit rectangle, quand la fonction est positive. Et ici, un grand rectangle. Bon, on ne fait même pas de dessin, faites le dessin si ça ne vous semble pas évident. Avant-dernier point, la moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors on ne voit pas trop ce que c'est, sauf si on multiplie par b moins a. Et à ce moment-là, on voit que l'intégrale de f, c'est mu fois b moins a. C'est-à-dire ici, si f... Alors, encore une fois, c'est vrai pour toute fonction, mais pour une fonction positive, c'est évident. Si f est ici en noir, son intégrale, c'est ce qui est en mauve plus rouge, c'est aussi égal à l'aire du rectangle, mu, la hauteur ici, fois b moins a, la largeur ici. Autrement dit, ce qui est en rouge, l'aire en rouge est égal à l'aire en bleu. Et on avait vu, on peut démontrer ceci facilement, c'est-à-dire, encore une chose évidente, avec une fonction positive, si la fonction est bornée par petit m et grand M, sa moyenne, évidemment, elle va être entre petit m et grand M. Bon, c'est une conséquence de ceci. On remplace ici l'intégrale par mu fois b moins a. Je veux dire, on divise par b moins a. Dernier point, voici une fonction bien connue, la densité de la loi normale. Personne ne sait en calculer de primitive, pourtant il faut en calculer des tas d'intégrales. Alors on peut encadrer la fonction par des petits rectangles en dessous ou des petits rectangles au-dessus, dont les aires sont faciles à calculer. Et on obtient cet encadrement. Ici, on fait de moins 2 à 2. Alors, n, ici, c'est le nombre de rectangles, évidemment. Quand n grandit, on obtient de meilleurs résultats. On sait que c'est à peu près 0,95 4, ce nombre. Alors, on ne donne pas les formules qui donnent les aires de rectangle quand ça tombe au bac. Ils aident beaucoup pour les donner.